Hello, 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 hello my peeps. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien chez vous, que le chéri va bien, que les enfants vont bien, que le papa, la maman va bien, tout ça, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on aime, ok? J'espère que ça se passe bien de votre côté. Aujourd'hui il fait pas très beau, il pleut. J'étais pas censée faire une vidéo aujourd'hui, mais en fait je me suis dit, tu sais quoi Madeleine, prends ta caméra, fais une vidéo, essaye de la mettre en ligne ce soir direct dans quelques heures. Et puis tu verras si ça passe pas, bah, ce sera demain. Voilà. Donc je fais quand même cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'astrologie indienne. Alors en effet j'avais déjà fait une vidéo juste là, un peu particulière, où je parlais de l'intuition et en fait du pouvoir de l'inconscient. J'en avais pas très bien parlé, c'était un peu mélangé, c'était un peu le bordel dans la vidéo. C'est pas grave, je la recommencerai un peu plus tard quand je me sentirai dans le mood, parce que toutes mes vidéos je les fais parce que c'est le moment où j'ai envie de le faire, donc le moment où je me sens de parler de ce genre de sujet là. Donc je la referai cette vidéo un peu mieux structurée, parce que c'est vraiment important. Il y a des petites informations super importantes que j'ai pas su mettre en valeur. Donc voilà, mais aujourd'hui je vous parle de l'astrologie indienne. Alors j'en avais déjà aussi parlé dans une des vidéos où j'expliquais qu'en fait j'aimais beaucoup l'astrologie indienne. Et que j'ai gardé ça très secret pendant très longtemps avant de m'exposer, de dire écoute, t'es pas obligé de respecter mes croyances, c'est ton problème, mais en tout cas moi je peux te prouver que tu as tort, puisque on peut le faire ensemble et tu vas être sur tes fesses en train de te dire c'est pas possible, c'est de la sorcellerie. Non, ce n'est pas de la sorcellerie. En effet, on a tous une destinée plus ou moins, mais nous sommes tous maîtres de notre propre destinée. C'est-à-dire que à partir du moment où tu sais que tu as un défaut, la seule personne qui peut changer ce défaut, c'est toi. Tu n'es pas une victime de ta personnalité, comme personne n'a à être une victime de la tienne non plus. Donc s'il y a quelque chose à changer, tout ne dépend que de toi et de ton willpower, ce qui veut dire ton pouvoir d'action. On va dire ça, willpower, ton pouvoir d'action. Donc voilà. Et en fait, comment j'ai découvert l'astrologie indienne? Alors ça a commencé en 2012. J'avais un voisin qui était camerounais, mais qui était né à Londres, qui parlait très bien français. Sa famille était francophone. Mais lui, il était né à Londres, il avait grandi à Londres et tout. Et on était voisins. Il habitait juste en dessous de chez moi. Et en fait il me parlait plus ou moins, il m'avait passé un livre sur l'astrologie et tout, il essayait de m'en parler en fait, mais j'étais pas du tout ouverte à ça. En fait j'étais ouverte à ça, mais non, j'étais pas plus ouverte que ça à ça. C'est-à-dire que ça allait rentrer dans une oreille, ça allait sortir de l'autre côté, et puis c'est bon, le lendemain j'allais zapper en fait ce qu'il m'avait dit. Et en fait quand je suis partie en 2013 en Allemagne, je me suis retrouvée face à moi-même en train de me dire j'adore mon travail, j'adore ça, mais il y a un truc qui doit changer, il y a quelque chose qui doit changer, je sens que ça doit changer. Et je me suis dit mais je sais pas, je savais pas quoi faire, par où commencer et tout. Donc je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, je vais aller consulter mon astrologie. Ne me demandez pas pourquoi. Et je me suis dit bon bah vas-y, je vais consulter mon astrologie. Donc comme tout le monde, comme beaucoup de personnes, j'ai cru que l'astrologie qui est dans les magazines et dans le Femme Actuelle de la semaine, c'est l'astrologie dont on parle. Pas du tout. En fait, l'astrologie, c'est une science ésotérique très sérieuse. Le plus dur, c'est juste de trouver les très bons astrologues, de trouver les bons professionnels. Les meilleurs des meilleurs se cachent toujours. Il faut toujours savoir ça. Les meilleurs des meilleurs, c'est ceux que vous ne voyez très peu. C'est ceux que vous voyez vraiment très peu. C'est ceux que vous voyez à certains moments donnés, mais dans la vie de tous les jours, vous n'allez pas les voir. Vous n'allez pas les voir tout le temps. Et après, vous avez les très bons qui ont vraiment une richesse au niveau des connaissances, au niveau des techniques, et il y en a quelques-uns qui sont en ligne. Alors dans ma description, je vais vous mettre mes astrologues préférés. Alors comme partout, il y a des niveaux. Pas des niveaux en connaissance et en professionnalisme, mais des niveaux
pour la facilité et la compréhension qu'il donne de la science de l'astrologie. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes avec qui il vaut mieux commencer à apprendre l'astrologie et ensuite vous pouvez aller au niveau pardon, suivant, au niveau supérieur. Mais il y a vraiment des astrologues qui sont géniaux, super intéressants, sauf que là, pour ceux qui commencent, c'est pas du tout ce dont vous avez besoin. Pour commencer, vous avez besoin de quelqu'un qui est marrant, qui est accessible, qui explique facilement et simplement les choses. Vous avez besoin de quelqu'un qui ressemble au mec comme vous, qui va chercher son pain le dimanche ou je ne sais quoi. Vous avez vraiment besoin de ce type de profil-là, en fait. Et après, une fois que vous êtes vraiment à fond dedans, à fond dans le bain, que vous commencez à choper quelques mots-clés, le vocabulaire, tout ça, ensuite vous pouvez passer au top du top du top de la crème, au top du top du top de la crème, c'est-à-dire les nerds. Parce que dans l'astrologie, il y a des nerds. Il y a vraiment des gens qui sont... Oui, c'est vraiment des nerds, quoi. C'est vraiment les intellos de l'astrologie. Donc voilà. Et en fait en 2013 je me suis dit bon bah vas-y je vais taper astrologie indienne. Sauf qu'en fait l'astrologie indienne c'est un système qui est complètement différent de l'astrologie tropicale. En fait l'astrologie tropicale c'est l'astrologie qu'on utilise ici en fait en Europe, dans les pays de l'Ouest. Et en fait l'astrologie tropicale c'est... En fait, ils vont avoir une perspective qui est différente de l'astrologie indienne. Mais pour être honnête, si vous voulez vraiment connaître une personne à 1100% avec les bonnes informations, je vous conseille vivement de passer par l'astrologie indienne. Et matter of fact ça veut dire... les faits prouvent que... Voilà, je vais traduire ça comme ça. Les faits prouvent que, en fait, les meilleurs astrologues de l'astrologie tropicale, c'est-à-dire l'astrologie de l'Ouest, des pays d'Europe, utilisent les systèmes de calcul de l'astrologie indienne pour calculer votre carte astrale. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que même eux qui ont une autre perspective sur l'astrologie vont utiliser les mêmes calculs que les astrologues indiens. Et matter of fact, la NASA utilise les calculs de la carte astrale des astrologues indiens. Moi je dis ça, je dis rien. La NASA elle-même. Parce qu'en fait on sait très bien que les étoiles se déplacent tout le temps. Voilà, les étoiles l'univers n'est pas statique, vous voyez ce que je veux dire? Tout comme la Terre n'est pas statique, le soleil n'est pas statique, la lune non plus, et l'univers se déplace tout le temps en fait. Et donc les étoiles aussi, elles se déplacent à une petite distance, mais rien n'est statique en fait. C'est-à-dire que même l'air se déplace, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc en fait vous allez rentrer je ne vais pas vous donner de site internet parce que le site internet que moi j'utilisais il y a quelques années en fait pour calculer ma carte astrale n'est plus accessible. Et en plus je vais vous donner un tuyau qui est très important, ne laissez jamais vos coordonnées, vos détails, vos informations astrales publiquement. C'est-à-dire n'allez jamais sur un site que vous ne connaissez pas ou n'allez pas publier en commentaire oui moi je suis née le temps à telle heure à tel endroit. Pourquoi? Parce qu'en fait à partir du moment où quelqu'un ouvre votre carte astrale, cette personne là a un accès total à qui vous êtes. Et c'est pas des blagues. C'est comme un médecin qui a un accès à votre dossier médical depuis des générations et des générations et des générations. C'est pour ça qu'il est toujours mieux d'aller voir de très très bons astrologues, des gens qui sont professionnels, qui ne vont pas profiter de ces informations-là peut-être pour vous manipuler, ou soutirer de l'argent, ou pour... je sais pas vous jeter un mauvais sort, mais voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment très très important de ne pas donner vos coordonnées, vos détails à tout le monde, et en plus de ne surtout pas les donner à n'importe quel astrologue. Passez par quelqu'un qui est réputé pour être professionnel et pour être bon dans son domaine. C'est-à-dire qu'il y a même des astrologues qui disent que si vous n'êtes pas
si vous n'avez pas la capacité à pouvoir lire une carte astrale proprement, il se peut qu'en fait cette carte astrale, les défauts de cette carte astrale, c'est-à-dire si vous prenez la carte astrale d'une personne qui par exemple est schizophrène, il est possible qu'en fait le fait de lire cette carte astrale d'une certaine façon puisse vous influencer en fait d'une façon ou d'une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait c'est ce qu'on appelle des énergies. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ont des énergies qui sont tellement fortes que un rien avec eux et vous êtes affecté. Vous voyez, comme par exemple quand quelqu'un vous envoie un message et que c'est juste un message que vous lisez, mais qu'au travers de ce message-là, vous savez que... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que au travers de ce message, vous vous dites « Oh, je peux même lire que... » Vous voyez, voilà, et ben c'est la même chose un peu avec votre carte astrale, c'est-à-dire que c'est important de savoir, parce que tout est question d'énergie dans ce monde, tout est question d'énergie, et voilà quoi. Donc moi je vais vous parler de mon expérience professionnelle, c'est-à-dire de mon expérience personnelle. Vous voyez, ça c'est une vidéo que je fais en freestyle, donc quand je fais des vidéos en freestyle, voilà. Donc de mon expérience personnelle, donc j'ai commencé à regarder un peu l'astrologie et tout, et puis en fait je partais sur les mauvais sites, c'est-à-dire pour rentrer ma date de naissance, donc en fait on me donnait des profils, je me disais mais non mais ça c'est pas trop moi, et ce genre de choses là. Et en fait un jour je suis tombée par hasard sur un mec qui faisait des vidéos YouTube. Donc c'est pour vous dire, c'est pas quelqu'un qui me connaît, qui sait que j'aime l'astrologie, qui sait que je regarde ses vidéos. C'est quelqu'un qui était sur YouTube et qui faisait des vidéos sur l'astrologie. Et en fait, avec les informations que j'avais récupérées sur ma carte astrale, j'avais tapé, donc je donne un exemple, hein, c'est pas ce que j'ai, mais par exemple lune en poisson, et j'étais partie sur YouTube, et puis je tapais Pisces Moon, parce que Pisces c'est poisson et lune c'est moon, donc Pisces Moon. Et en fait, je tombais sur ce mec-là qui disait ce que c'était d'avoir la lune en poisson. Et je me disais, waouh, mais ce mec il déchire, mais si seulement en fait je pouvais trouver exactement les bonnes informations concernant ma carte astrale, ce serait trop génial, parce que ce qu'il dit c'est un truc de fou. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Donc moi personnellement, j'incite personne à faire ça, mais j'ai moi personnellement acheté ma carte astrale auprès de lui, et donc il y a plusieurs formules, j'ai choisi celle qui m'intéressait, et donc voilà. Et donc après ça prend du temps parce que lui il est très busy et en fait il m'a envoyé ça, et puis à partir de ce moment là je pouvais taper par exemple lune en poisson, soleil en capricorne et ce genre de choses là. Et en fait, truc de fou, c'est-à-dire que toute mon enfance, il y a un mec qui est sur YouTube qui a fait ses vidéos il y a 7 ans, qui a fait des vidéos il y a 5 ans, et il est là en fait, il raconte ma life, et moi je suis là, je fais... Elle est où la caméra? C'est pas possible, il y a quelqu'un qui me filme là. What's up with that? En fait, c'était un truc de fou. C'est-à-dire, à partir de ma carte astrale, vous pouvez dire que j'ai été adoptée à l'âge de 4 ans et demi, entre 4 ans et demi et 5 ans, que j'ai été adoptée par une maman étrangère, que j'ai grandi à l'étranger. Ok, que j'ai grandi à l'étranger et ce genre de choses-là. Vous pouvez parler des petites bêtises que j'ai, vous pouvez voir les petites bêtises que j'ai fait à l'âge de 16 ans. Ouais. Que j'ai fait un avortement. Vous pouvez aussi, qu'est-ce qu'on peut voir avec... ma personnalité, ma façon, et en fait il y avait certaines choses qui me prenaient beaucoup de temps à comprendre, c'est-à-dire que des fois il disait oui en général elle se met avec certains hommes pour pouvoir détourner des choses d'eux et tout, je disais vas-y, mais jamais. Moi le nombre de mecs que j'ai recalés qui avaient de l'argent justement parce qu'ils arrivaient en disant ouais tu comprends moi j'ai de l'argent, j'avais envie de dire ouais bah, garde ça pour toi,
ciao, bye. Parce que c'est le genre de truc qui me fait fuir. Moi, un mec qui arrive et qui montre, tu me fais fuir, direct. Donc, et je disais, mais pourquoi il raconte ça? Non, moi je suis pas du tout comme ça. Et en fait, il y a une autre vidéo où il parlait de ça. Et il disait, oui, ces types de personnes, il parlait pas de moi en particulier, mais il parlait de tel placement dans tel signe, telle maison, machin. Et en fait, il disait, oui, en fait, c'est le genre de personne qui va se mettre avec quelqu'un pour pouvoir profiter ou pouvoir bénéficier de quelque chose de cette personne. Et en fait, oui, je suis grave comme ça. Je vous l'ai déjà dit, moi je suis une michetonneuse du savoir. Je peux pas me mettre avec quelqu'un qui va pas apprendre quelque chose, que ce soit sur sa religion, que ce soit sur sa culture, que ce soit sur son travail, que ce soit sur plein de choses. C'est-à-dire que ça m'intéresse et c'est le petit truc qui fait que je vais gratter, je vais chercher, je vais essayer de pécho des informations parce que je suis des informations du savoir. C'est-à-dire que autant je suis pas une stalkeuse, la vie privée des gens, je m'en fiche. Et d'ailleurs ça me porte défaut, je devrais plus être une stalkeuse pour vérifier certains profils. Mais non, j'ai besoin de gratter, savoir qui t'es, savoir des choses, apprendre. Apprendre, un homme qui m'apprend des choses, c'est un homme qui me séduit. Moi je suis comme ça, voilà. Et en fait, ouais, je suis une grave michetonneuse du savoir. C'est-à-dire s'il y a un mec qui est super gentil, qui est amoureux, qui est investi, mais il me rend pas plus éduquée ou intelligente, c'est mort. En fait, je vais même pas le voir comme un homme sexuellement, je vais le voir comme un pote, quoi. Je suis jamais sortie avec mes potes, voilà. Et je suis jamais sortie avec mes collègues de bureau ou des mecs au boulot, parce qu'il y a des... je sais pas... je sais pas, voilà, quoi. Donc voilà. Et en fait... voilà, ça c'est pour moi. Après, je l'ai fait pour ma mère. En fait, j'ai fait pour ma mère parce que je suis pas. Au bout d'un an et demi, j'ai commencé à me dire bon, vas-y, je vais partager quand même avec les gens ce que je sais et tout. Et en fait, j'en ai parlé avec ma mère et j'ai ma mère qui me dit mais Madeleine, c'est toi qui interprète en fait. T'es en train d'interpréter ce qu'ils racontent. En fait, ce qu'ils disent, ils le disent à des millions de personnes. Mais tu sais qu'on est des milliards sur Terre, patati patata. Et en fait, je lui ai dit non, j'interprète pas. Enfin, j'ai envie de dire comment le mec peut sortir des trucs aussi fous que j'ai été adoptée. Il y a plein de gens qui sont pas adoptés par des gens... tu vois ce que je veux dire? Et donc je lui explique, je lui dis ouais mais il faut savoir que par exemple il y a des vidéos qui datent de 5 ans, donc je peux pas interpréter. C'est pas un mec qui peut aller sur Facebook et se renseigner sur moi. Non, c'était des vidéos YouTube, le mec savait même pas que j'existais. Et je fais, est-ce que tu veux qu'on le fasse pour toi? On était dans la voiture, en fait on revenait de Normandie, et elle me fait vas-y fais-le pour moi. Et je l'ai fait pour elle. Bang on. Bang on. J'ai appris des choses sur ma mère que je ne savais pas dans son enfance. Et c'était un truc de fou. Et en fait, ça a expliqué son travail, que c'était une femme qui était payée pour garder le secret des autres. Ma mère est pédopsychiatre. Voilà, c'est comme ça que c'était expliqué. C'était expliqué, le métier de cette personne, elle est payée pour garder le secret des autres. Alors après, ils ont dit, ça peut être une personne qui travaille dans l'ésotérisme, dans tout ce qui est astrologie, parce que du coup c'est secret, ou ça peut être une prostituée. Bon, ils ont sorti plein de trucs, mais ma mère est pédopsychiatre, donc elle est payée pour garder le secret des gens. Ensuite, il y avait toutes les activités qu'elle a en dehors de son travail, qui sont peut-être liées à la politique, enfin qui sont liées à la politique et au syndicat, des trucs comme ça. Et en fait, pareil, c'était tout dedans, c'était ma mère. Le fait que ce soit une collectionneuse, c'était dit que c'était quelqu'un qui collectionnait les belles choses. Et ma mère, c'est une vraie collectionneuse. C'est impressionnant, c'est-à-dire que c'est vraiment impressionnant. Moi j'ai l'habitude maintenant, dans la famille on a tous l'habitude, mais c'est impressionnant quand on voit la collection des choses qu'elle a en fait et qu'elle accumule et tout. Et tout, c'est... je ne saurais pas tout, la relation que ses parents avaient, comment elle a rencontré mon père, ça je peux pas vous le dire parce que c'est extrêmement privé, mais comment on a rencontré mon père, la relation qu'ils avaient ensemble, tout ça. Et ma mère était là, elle me disait mais c'est ça, mais c'est pas possible. Mais oh, comment ils savent ça? Et à la fin, on est rentré à la maison, on en a eu pour 1 heure. Et à la fin, on est rentré à la maison, elle me dit mais t'es en train de me dire quoi? Que toute ma vie, j'ai eu l'impression
d'être maître de ma destinée et qu'en fait tout était écrit. Et je lui dis mais non, parce qu'il y a des choses que tu as su, sur lesquelles tu as su travailler sur toi, ou voilà quoi, rien n'est comment rien n'est statique dans la vie, c'est-à-dire que tout est une question d'énergie. S'il y a quelque chose que vous pouvez améliorer dans votre vie, améliorez-le. Rien ne vous empêche de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Voilà, ça c'est mon expérience perso avec l'astrologie. Et je l'ai fait pour d'autres copines. Et voilà, c'est génial. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. N'oubliez pas de checker la bio. Je vais rajouter tout ce qu'il faut. Intéressez-vous à ça si vous êtes prêts. Parce que on n'est pas là pour vous mettre du sucre dans le dos. Ok? Donc les personnes qui font les vidéos, elles disent de but en blanc ce que c'est, quoi. Elles sont pas là pour prendre des pincettes. Donc des fois il y a des choses qui vont... Ah, vous allez me dire, ah, comment ils osent? C'est la vérité. La vérité, ça fait jamais... Ça fait pas tout le temps que plaisir, hein. Des fois ça pique un peu. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. J'espère que vous allez passer une bonne journée parce que demain il y a une vidéo qui vient. Yeah! Vous allez voir, c'est une vidéo spéciale. Restez connectés, je vous fais des énormes bisous. Namasté. Bye. Bye. Ah.